j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo un petit peu sur la pendinette. J'ai besoin de me souffler un petit peu. Je vais voir si je peux faire quelques points avec vous. Donc là, je vais faire un petit peu de fond parce que je suis un peu... je vais vous expliquer tout ça. Allez, on va commencer par les bonnes nouvelles. Donc en fait, ça faisait depuis le décès de ma chienne, donc le 9 mars, que je ne retrouvais plus mon alliance. Donc je n'osais pas le dire à mon mari. Et puis lorsqu'on est arrivé ici, à côté de la télé, dans une petite boîte, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Mon alliance. Ouf. Donc, voilà pour la première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, eh bien, je suis contente, je suis en vacances. Donc, depuis, on est arrivé ici vendredi soir. Et nous repartons, ou en tout cas, je repars dimanche. J'ai réussi à faire un petit nœud, je ne crois pas. On repart dimanche. Ça, c'est, entre guillemets, les bonnes nouvelles. Le temps est au rendez-vous. Il fait beau, il fait chaud. C'est... on ne peut pas rêver mieux. Et puis, faut savoir que moi, si je mange des œufs, j'ai l'impression, ben, ça sera vérifié, que je suis intolérante maintenant aux œufs. Mais bon, ça, c'est excusez-moi, c'est une broutille. Et dimanche, quand mon mari s'est levé, il était très très blanc. Il devait être 8h30. C'est pas... Enfin, ici, on dort mieux que en région parisienne. Donc, bref, il était blanc, ça n'avait pas l'air d'aller follement. Et il me dit, depuis 2h du mat, j'ai mal au ventre, ça va pas, bon. Ok. Donc, il prend son petit déjeuner et il retourne se coucher. Donc, on avait prévu, pour le dimanche, on prévoit toujours des croissants, des pains au chocolat, voilà. Et puis, donc moi, je suis allée acheter... Je suis allée acheter le pain. J'ai un micro-nœud là. Je suis allée acheter le pain. Et quand je suis rentrée, il était il était couché. Donc je me suis dit, ben, je vais le laisser dormir. Enfin, se reposer. Sachant que depuis 2h du mat, il était réveillé. Et puis, quand même, 11h30, ouais, là, ça fait quand même beaucoup. Et je vais le voir, et là, il me dit, non, ça ne va pas du tout, j'ai des envies de vomir, j'ai pas gardé le petit déjeuner, dès que je bois un liquide, ça va pas, enfin, voilà. Donc, je lui dis, bon, ben, j'appelle les pompiers, parce que on ne connaît pas très bien les maisons médicales, on ne sait pas trop, voilà, quoi. Et il me dit non, c'est bon, on va attendre. Et il me refait l'épisode, vous savez, comme l'autre fois, vous l'arrêtez pas de rôter, d'être d'errer comme une âme en peine, enfin voilà. Et puis, à midi, je vois que rien ne bouge, rien ne se fait. Donc là, j'ai pris la décision d'appeler le SAMU. Enfin non, pas le SAMU, le 15. Donc... j'ai le médecin régulateur, je lui explique les différents de bas soucis qu'il a, de santé, et puis ce qu'il a actuellement.
Et là, le régulateur me dit, « Ouh là là, bougez pas, j'appelle les pompiers. » Donc, mon mari avait mal dans le dos, dans le ventre, comme dans les reins, enfin, ça n'allait pas. C'est un petit peu partout, si j'ose dire. Mais ciblé, quand même ciblé dans la zone des reins, pas les reins, les vertèbres lombaires, le rein, je sais pas, en dessous du milieu du dos. Donc le médecin est arrivé avec l'infirmière et tout. Elles l'ont examiné. Elle dit, bah monsieur, l'ambulance arrive, on vous emmène. Ok. Donc, pour faire court, hier, il pensait que c'était le pancréas. Donc, ça m'a mis, je ne vous cache pas, dans tous mes états normal. Parce que le pancréas, c'est quand même, voilà. Et puis, finalement, j'ai appris, donc hier dimanche, que semblerait que ce soit pas le foie, la vésicule biliaire. Donc, ils lui ont fait des échos, un IRM, voilà. Et donc, il devait être opéré ce matin. Sauf que hier, dans l'après-midi, il leur a fait une poussée de fièvre à plus de... Il avait dépassé les 40, donc ils lui ont mis des poches de glace pour le faire redescendre, etc., etc. Ils l'ont bourré d'antibiotiques en intraveineuse. La température a baissé. Et donc, il devait être opéré ce matin. Il a vu l'anesthésiste d'urgence et tout. Bon. Et voilà que dans la nuit, il aura recommencé à un événement de tremblement, de froid, une nouvelle poussée très forte de température. Donc là, ils ont pris, bon, ils lui ont fait redescendre la température, et là, ils ont pris donc la décision de refaire une écho. Sauf que maintenant, la vésicule biliaire est tellement infectée, elle a doublé de volume, enfin voilà, elle les gêne pour voir le pancréas et le foie, puisque la vésicule biliaire se situe entre le foie et le pancréas. Donc, ils ont fait une écho. Et pour l'instant, au niveau température, il a de la fièvre, mais c'est normal. Il a, semble-t-il, la vésicule biliaire surinfectée. Et finalement, il le perd demain. Puisque pour l'instant, au niveau température, il est assez stable. Même s'il a 38, voilà. Donc, on le perd demain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par célioscopie, ils vont lui retirer, s'ils peuvent, la vésicule biliaire. S'ils voient qu'il y a un souci, un problème, on ouvre. Mais en même temps, quand la vésicule biliaire sera retirée, ils pourront voir le pancréas et le foie, la partie de foie qui est masquée par la vésicule. Et puis, il pourrait y avoir une infection généralisée qu'on ne voit pas comme ça, puisque apparemment, la vésicule biliaire prend une telle place que c'est très compliqué de voir. Toujours est-il, c'est qu'au toucher, bah, c'est hyper sensible. Donc, hier, j'étais pas bien parce que une opération en urgence, c'est toujours problématique. Là, ça va mieux parce que je préfère la vésicule biliaire que le pancréas, on est d'accord. C'est une opération donc, qui sera sous anesthésie générale. Et je dirais la surprise sera à l'ouverture du gâteau. Pour l'instant, voilà. Hier,
ça allait pas du tout, voilà. Et puis aujourd'hui, ben, ça va un petit peu mieux. Mais pour couronner le tout, on devait rentrer dimanche. Et vraisemblablement, je fais des bêtises, et vraisemblablement, ben, faire de la route, faire 300 km, ça peut être problématique. Donc, il se peut que je rentre toute seule, qu'il reste ici à la maison seul. Nos voisins qui sont adorables sont prévenus, alors ils n'auront rien à lui donner. Hein. C'est surtout s'assurer qu'il aille bien, que voilà, c'est venir passer un petit moment sans le laisser seul. En plus, le voisin que nous avons rencontré en achetant cette maison a eu la même opération au cœur que mon mari, mais comme il était couvreur ou zinguiste, enfin bref, il était sur les toits, lui n'a plus le droit de travailler. Et il se fait... Voilà. Et en fait, quand avec mon mari, Bernard, ils se sont rencontrés, dès le premier jour, tous les deux, ça a fait tilt. Donc, ils se voient régulièrement, ils passent à la maison régulièrement, enfin voilà. C'est lui qui surveille un petit peu la maison quand on n'est pas là. C'est lui qui s'occupe au moins de la tonte. Enfin voilà quoi, donc j'ai déjà des numéros de téléphone d'infirmières. Maintenant, il faut voir avec la mutuelle pour une aide ménagère, mais je vous rappelle que mon mari ne salit pas, vous savez, il ne marche pas, il vole au-dessus il vole au-dessus du sol. Voilà. Bon, pour la cuisine, il est le seul à ne pas voir que les plaques se salissent. Et d'ailleurs, en région parisienne, quand j'avais acheté les meubles pour refaire entièrement notre cuisine, j'avais dit que je ne voulais pas de meubles hauts. Que c'était terminé les meubles hauts. Et mon mari avait dit au cuisiniste, puisque le cuisiniste a dit oui, c'est vrai que c'est pas facile à entretenir, ça se salit vite. Et mon mari lui avait dit ah non, nous, chez nous ça va, ils sont pas trop sales. Et donc, ce à quoi j'avais répondu, c'est normal, c'est des meubles auto-wash, ils doivent se laver tout seuls. Donc, là, mon mari a compris, puis le cuisiniste est parti dans une crise de fou rire, voilà. Mais bon, c'est vrai que là, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Je suis allée le voir, donc de le voir, ça m'a fait du bien. Et mais bon, je suis quand même, je suis inquiète. En plus, demain, je ne sais pas à quelle heure il passe, puisque voilà. Mais de toute façon, il doit passer parce que, à part s'il refait du 40 cette nuit, ou si en allant au bloc, ils s'aperçoivent qu'il a plus de 39, parce que c'est quand même une urgence vitale. Hein. Si c'est pas retiré, le risque se situe dans la septicémie, et quand même une septicémie. Donc voilà, c'est pas rien. Mais bon, on va essayer de ressouffler. On est des femmes fortes. Demain, j'ai mon petit voisin, enfin je dis mon petit voisin, qui normalement doit tondre. Tout à l'heure, je l'ai entendu préparer la tondeuse. Enfin, c'est pas une tondeuse, c'est un tracteur autoporté, un tracteur tondeuse ou autoporteur, enfin bref. Vous voyez la bestiole. On lui donne une petite pièce à chaque fois, parce que c'est normal qu'on paye l'essence.
Et puis, suivant, s'il est en célioscopie, normalement, il peut rentrer avec moi, pas avec nous. Bien sûr, c'est la petite voiture, hein, c'est pas la Toyota, c'est... Voilà. Parce que la Toyota, on l'a que... Bon, elle arrive. Et 3 heures de route, s'il est assis derrière, ben, la place est petite. Et puis, il y a mon chien qui va vouloir... qui sera content de retrouver son popo. Donc, voilà. Voilà, c'est pas mal de choses à réfléchir. Le problème, c'est que le 8 mai, mon chef de service a pris la semaine, donc je suis en train de réfléchir. Au pire, partir le vendredi soir ou le samedi matin, enfin, voir si je... Enfin, suivant... Enfin, voilà, il faut que je réfléchisse à ça. Parce qu'une ambulance, il n'aura pas le droit d'un transport, puisque c'est limité à 150 km. Excusez-moi. C'est limité à 150 km. Donc, soit il peut revenir avec nous, soit je retourne le chercher plus tard, soit quand il se sent plus vaillant, il rentre en train. Voilà. Voilà. Et je fais... Vous voyez, je fais que des bêtises, je suis... en plus, je ne le mets pas au même niveau. Hein. J'ai mon support téléphone pour que vous soyez plus haute qui a lâché. Moi, je ne sais même pas où sont les morceaux. Ah oui, voilà un premier morceau. Voilà un deuxième morceau. C'est pour ça que vous êtes si bas. Je vais en racheter un demain. Et je tenais à vous expliquer un petit peu les choses parce que certaines personnes étaient au courant. Profiter du jardin en ce moment, ben, ouais, me promener un petit peu dedans. Prendre du verre pour l'esprit, c'est très bon. Mais voilà, j'ai pas le cœur. On devait faire faire des devis. Monsieur devait s'en occuper cette semaine. Ben voilà. Et puis comme c'est des aspects techniques en électricité, moi, voilà. Donc, c'est encore reporté. Alors, c'est ce que je disais à mon mari, ça permet de... faut qu'on remette de l'argent de côté. Il va falloir resserrer un peu tout ça. Mais, ras-le-bol, quoi. Mais bon, il est entre de bonnes mains. J'ai téléphoné aux urgences à 2 reprises. J'ai eu le médecin urgentiste qui était venu à la maison. Donc voilà, c'est intéressant, c'est important. Je ne me suis pas dit, qui c'est, je ne connais pas, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle dit. Voilà. Elle m'a dit, bon ben voilà, quand on est parti, c'est avéré que si, je l'ai mis en observation, urgence. Enfin voilà, c'était... ouais, j'ai bien aimé, quoi. Et donc le monsieur qui... parce que là, ils viennent de monter avec un autre monsieur en chirurgie... comment ça s'appelle? Enfin bref, en gastro. Le monsieur, il a moins de chance, c'est que, bon, c'est pas une opération vitale. Enfin, la vie n'est pas en danger, mais il faut l'opérer. Donc lui, ça ne sera pas avant le mois de juin. Alors que le monsieur souffre. Comme dit mon mari, il souffre autant que moi, quoi. Parce que là, ouais, il a eu vraiment très, très mal.
je vais arrêter parce que je fais n'importe quoi. J'avais besoin de vous parler plus que de broder. Et donc, je sais pas ce que j'ai foutu. Dès que j'ai un support, je vous fais des petites vidéos un peu mieux. Mon mari m'a fait plaisir, il m'a dit, oh, je regarde un petit peu tes vidéos. T'entendre parler m'a fait dormir, m'a détendu. Voilà. Si vous cherchez un effet soporifique, n'hésitez pas, venez chez moi. Donc je vais arrêter là, j'en suis vraiment désolée. Voilà. Voilà. Je vous embrasse fort. Gros bisous.